Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous poser une question. Qui écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez vos idées ou est-ce que vous écoutez les conditionnements et les peurs qui jaillissent quand vos idées arrivent? Plusieurs cas de figure. L'idée jaillit. L'envie est là. Est-ce que vous mettez aucun filtre et vous écoutez votre envie, votre idée, vous l'appliquez et alors le besoin que vous aviez à ce moment-là est comblé. Comme il est comblé, vous êtes dans la joie, vous vous sentez bien, vous êtes en vie. Deuxième cas de figure, l'idée jaillit, vous mettez un mental qui contrôle dessus, votre propre mental contrôlant. C'est-à-dire, bah non, là je suis occupée, je le ferai plus tard. Sauf que même si vous le faites 15 minutes après, c'est trop tard. Donc si c'est trop tard, vous avez fait quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire sur le moment, vous n'avez pas fait quelque chose que vous aviez envie de faire, vous n'avez plus envie de le faire ou plus la possibilité de le faire au moment où vous avez cru que ce serait bon, vous êtes dans la frustration, et comme votre besoin n'est pas nourri, vous développez colère, culpabilité, déception, jugement, etc., etc. Troisième cas de figure, toujours avec un mental contrôlant, vous avez envie de le faire, vous êtes prêt à le faire, oui mais attends, il faut que je gère ça, comment je vais faire, attends j'ai ça à finir d'abord, et puis si je fais ça, il y a ça qui va pas être fait, et puis c'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux, etc. Au bout d'un moment vous abandonnez parce que ça a l'air tellement énorme que c'est une super envie, c'est une super idée, mais c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les choses vont se faire. À partir de ce moment-là, vous abandonnez, vous êtes de nouveau dans la frustration et vous nourrissez des sentiments qui sont en lien avec des besoins qui ne sont pas nourris, c'est-à-dire colère, frustration, déception, jugement, culpabilité, etc. Alors, autre cas de figure, l'idée jaillit. Par exemple, vous êtes en train de regarder une pièce de théâtre dans la salle avec 150 personnes et vous êtes en plein milieu de l'acte 1 et ça vous ennuie de façon terrible. Vous n'avez qu'une envie, là, tout de suite, maintenant, c'est d'aller dans le salon de thé en face du théâtre, vous prendre un petit thé en terrasse au soleil. C'est la seule chose qui vous donne envie. Et là, le mental s'y met. C'est-à-dire que vous allez attendre l'entracte. Donc l'entracte, c'est dans 3/4 d'heure, entre l'acte 1 et l'acte 2. Bon, donc il faut que je tienne 3/4 d'heure. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, au lieu de tranquillement et discrètement le plus possible sortir de la salle et aller dans ce salon de thé, écouter votre envie et votre idée, pourquoi est-ce que vous attendez l'entracte? Parce que ça se fait pas. Parce qu'on va pas déranger les artistes, c'est pas correct. Et puis les gens qui sont là, ils ont pas forcément envie d'être dérangés par quelqu'un qui leur passe devant, qui leur frotte les genoux. Et puis c'est pas respectueux. Enfin voilà, on est dans le noir, ça va gêner tout le monde. Non, non, ça se fait pas. Vous avez peur du jugement des autres. Donc, vous refusez d'écouter une idée et une envie simplement parce que vous avez peur du jugement des autres. Donc, vous attendez l'entracte et on paraît combien qu'à l'entracte, vous trouvez une autre fausse bonne raison de retourner dans la salle à votre place. Troisième, quatrième, cinquième, je sais plus, autre possibilité, l'idée jaillit et alors, par exemple, vous avez là, ce matin, au réveil, une furieuse envie d'aller passer la journée à la plage. Qui sait? Si vous écoutez cette envie, vous allez peut-être passer une journée incroyable, faire des rencontres qui vont peut-être changer votre vie sentimentale ou changer votre vie professionnelle ou vous permettre de remettre en question plein de choses, libérer des énergies qui étaient bloquées, comprendre comment vous avez fonctionné. Il y a plein de possibilités. Mettre en place des synchronicités parce que l'idée vous est venue d'aller passer la journée à la plage. Mais votre mental, lui, il n'est pas d'accord. Il peut pas, c'est pas possible, je peux pas, j'ai des rendez-vous toute la journée, là il va falloir que je décommande mes rendez-vous, ça se fait pas, en plus quand est-ce que je vais les mettre, non, c'est pas professionnel.
Alors, c'est pas professionnel du tout. Je peux pas prendre une journée, décommander les 10 rendez-vous que j'avais là. Non, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que j'irai ce week-end. Ok, ce week-end, je vais à la mer. Mais c'est trop tard aussi. Ce week-end, ce sera trop tard. C'était maintenant qu'il fallait partir. Et ça, c'est juste parce que c'est un conditionnement de la société. La société dit que un jour où on doit travailler, on doit travailler. Il faut être professionnel, sérieux, cadré. Voilà. Donc, qui vous écoutez? Alors, j'entends très bien tout ce que vous pouvez dire, comme quoi, bah oui, mais quand on travaille dans une société, on CDI, on ne peut pas se permettre de planter son patron comme ça. Non, bah, j'entends. Bah oui, mais quand on a une vie de famille, on ne peut pas partir sur un coup de tête, il faut s'organiser un minimum. Bah oui, mais moi j'ai pas d'argent pour pouvoir suivre mes envies. Ok, j'entends tout à fait ce type d'argument. Moi-même, ça m'arrive aussi d'appliquer ce type de raisonnement et de me rassurer en me disant que non, je ne le fais pas parce que. Mais en attendant, je n'écoute pas mes envies, je n'écoute pas qui je suis au fond de moi, je m'empêche de vivre des choses, je m'oblige et je me contrains à faire certaines choses au lieu d'être qui je suis. C'est en fonction, vous mettez les limites en fonction de ce que vous choisissez de vivre. Donc vous écoutez la voix que vous choisissez en fonction de l'expérience que vous choisissez d'avoir en fait. Pour justifier une inaction, pour justifier un confort, pour justifier une passivité, ne pas changer, c'est ne pas sortir de sa zone de confort, c'est ne pas prendre de risques. Donc ça peut être beaucoup plus sécurisant et confortable d'écouter son mental que d'écouter ses envies. Voilà, ça c'est les limites que vous pouvez vous poser. Et je peux les entendre. Dans une vie quotidienne de tous les jours, je peux les entendre. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est les jours où vous êtes en repos, le dimanche, le samedi, le mercredi, les jours où vous ne travaillez pas. À ce moment-là, vous décidez que ce sont les jours où vous écoutez vos envies. Ce sont les jours où vous décidez du matin au soir d'être et non pas de faire. De ne pas vous contraindre, ou le moins possible. Parce que j'entends déjà, bah oui, mais il y a la vaisselle, il y a le rangement, il y a le linge à faire, il y a le ménage à faire. Ok, j'entends tout ça, d'accord. Dans ce cas, essayez au maximum d'écouter le plus possible vos envies et les idées qui jaillissent. Essayez vraiment. Faites pas semblant, c'est un contrat avec vous-même. C'est pas en fonction du regard des autres, c'est juste pour vous. Donc essayez vraiment, essayez de repérer quand le mental dit « Ah ben non, je peux pas, parce que ça se fait pas, parce que c'est pas possible, parce que si, parce que ça ». Et calmez ce mental. Proposez-lui de jouer le jeu pour voir, dans cette journée où vous laissez libre cours à vos envies et à vos idées, calmez le mental et proposez-lui de jouer ce jeu-là avec vous et de se laisser porter, de se laisser guider. Et du coup, essayez de voir à la fin de la journée comment vous vous sentez. Comparé à une journée classique où vous avez fait ce qu'il fallait faire, et cette journée où vous avez été qui vous êtes et qui vous aviez envie d'être, et faire ce que vous aviez envie de faire, comment vous vous sentez? Vous vous sentez plus en vie, plus vivant, plus présent à vous-même, plus joyeux aussi. Vous avez l'impression d'une certaine plénitude de la journée, que vous avez bien rempli cette journée. Et ce qui serait vraiment génial, c'est que vous m'envoyez un mail pour me raconter comment vous vous êtes senti dans cette toute première journée, comparée à toutes les autres, dans cette toute première journée.
quelles synchronicités se sont mises en place, comment vous avez vécu les choses, qu'est-ce que vous avez ressenti et comment vous vous sentez après une journée d'envie comparée à une journée d'enfer.